Chers amis, l'apôtre Jean veut nous parler ce matin. Il nous exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous dit que Dieu est amour. Aimer Dieu, c'est aimer ses frères. Le verset clé pour nous dans ce texte, c'est le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tout le monde dit « j'aime Dieu ». Il n'y a personne qui prétend ne pas aimer Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais la Bible dit le contraire. Tout le monde n'aime pas Dieu. La Bible nous dit qu'il y a des personnes qui haïssent Dieu. Dans Exode chapitre 20, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Au verset 5, le texte nous dit qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Les personnes qui se comportent et qui agissent de manière différente à la volonté de Dieu, elles n'aiment pas Dieu. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Il y a des personnes qui vivent sur la terre qui n'aiment pas Dieu. De nombreuses personnes disent aussi qu'elles aiment Dieu. Pourtant, dans leur relation avec les frères et sœurs, on découvre qu'il n'y a pas d'amour. L'apôtre Jean nous interpelle. Il veut parler à notre conscience. L'évangile, c'est le message qui parle à la conscience de l'homme. La parole de Dieu nous fait réfléchir. La parole de Dieu est un miroir pour notre vie. C'est à travers la parole de Dieu on peut comprendre est-ce qu'on est en déphasage ou est-ce qu'on est en phase. Est-ce que nous marchons correctement avec Dieu selon la voie que nous devons suivre ou est-ce que nous prenons un autre chemin? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, la Bible nous dit c'est un menteur. Sommes-nous des menteurs? Sommes-nous sérieux? Sommes-nous de véritables enfants de Dieu? Faisons-nous partie de ceux et celles qui mettent en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Il y a une question à laquelle il n'y a pas encore de réponse. La question posée par l'apôtre Jean est la suivante. Comment quelqu'un peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas alors que les relations ne sont pas cordiales avec les personnes avec lesquelles il vit? Comment? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. La Bible nous dit clairement les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Est-ce que nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes?
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. La crainte ici, c'est la peur. Le mot crainte dans la Bible a deux significations. Des fois, la crainte signifie peur, des fois, la crainte signifie respect. Quand un jeune dit qu'il aime ses parents, eh bien, la preuve, il doit respecter ses parents. Un jeune qui, à la maison, se comporte bien et dans la rue ou à l'école, il se comporte mal. Un jeune qui montre à ses parents, qui respecte les valeurs familiales quand il est à la maison, mais en dehors de la maison, c'est une autre personne, eh bien, ce jeune a peur de ses parents, mais il ne respecte pas ses parents. Un chrétien qui se comporte bien à l'église, pourtant, en dehors de l'église, il se comporte mal, et c'est quelqu'un qui a peur des autres, mais qui n'a pas peur de Dieu, qui ne respecte pas Dieu. Le respect pour Dieu, c'est d'avoir un bon comportement dans quel que soit l'endroit où on se retrouve. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc l'amour pour Dieu, c'est la résultante de nos relations avec les autres. Ou du moins, relation fraternelle, nous. Gens nous vivons bien avec nous, c'est ça qui va prouver que nous aimons bon Dieu. Est-ce qu'on est avec nous? Personne n'a jamais vu Dieu. Verset 12. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. La Bible nous dit au verset 7, l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Ici, la Bible met accent sur la nouvelle naissance. Quiconque aime est né de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la preuve de l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Quiconque aime est né de Dieu. Et l'apôtre Jean va nous dire, au verset 9 du chapitre 2, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu, 1 Jean 2, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Chers frères et sœurs, la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul, parlant de la nouvelle naissance, il nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. Ne faites-vous pas passer pour des menteurs. Essayons d'être vrais, réels, sincères. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas dire que j'aime Dieu. Moi, j'aime bon Dieu, pourtant, moi, je ne suis pas capable de vivre avec l'autre monde. Moi, j'aime bon Dieu, je ne suis pas capable de tolérer l'autre monde. Moi, j'aime bon Dieu, je ne suis pas capable de supporter l'autre monde. L'amour de Dieu suppose le support, la compréhension, le respect de l'autrui. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans
aimer les frères et sœurs. L'amour parfait bannit la crainte. Quand Dieu est dans notre cœur, nous ne servons pas Dieu pour nous écarter du jugement, mais nous adorons Dieu, nous louons Dieu, nous respectons Dieu parce que Dieu mérite toute gloire et tout honneur. Est-ce qu'on l'a avec moi matin? Pas servir mon Dieu seulement parce que j'ai besoin de protection, les malades pour guérir. Moi servir mon Dieu parce que bon Dieu méritait gloire. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dieu est amour. La source de l'amour, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. En dehors de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'amour. Chers amis, cessez d'être des hypocrites dans l'Église. Tâchez d'être sérieux. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, comment on haït l'autre monde? Quand on ne veut pas son bien. Vous haïssez le progrès de l'autre. Vous êtes jaloux de l'autre. Vous ne l'aimez pas. Quand quelqu'un progresse, ça doit réjouir votre cœur. Est-ce que là, l'homme a fait effort, l'homme naturellement libéni, ou pas de fâcher contre lui, ou de louer le Seigneur. C'est ça l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Jean chapitre 14. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et elle vous sera accordée. Et souvent, nous bloquons les bénédictions, non. Pour qui ça? Parce que il y a une haine dans le cœur. Parce que dans le cœur, nous, il y a une tromperie. Dans le cœur, nous, il y a une hypocrisie. Dans le cœur, nous, il y a une méchanceté. Dans le cœur, nous, il y a l'amour, mais l'amour, il est sauvage. L'amour, il est faux. Mais l'apôtre Jean nous demande d'être réel. On nous dit réel, frères et sœurs. Réel. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. L'amour, c'est de donner. Eh bien, l'on aimé ou fait sacrifice, l'on aimé ou bail, l'on aimé ou supporter. L'on aimé ou tolérer. Dans 1 Corinthiens 13, eh bien, l'apôtre Paul nous définit ce qu'est l'amour. L'amour est de Dieu. L'amour, au verset 4, est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne périt jamais. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », chers amis, c'est le verset auquel on réfléchit aujourd'hui. Avez-vous l'habitude de dire « Moi, j'aime Dieu ». Lors du remet, mon Dieu, gardez autour de vous-même comment vivre avec l'autre monde.
Lorsque vous aimez mon Dieu, eh bien, testez votre relation avec vos enfants. Les enfants qui disent qu'ils aiment Dieu, ils doivent tester leur relation avec leurs parents. Si vous aimez Dieu, vous devriez respecter vos parents. L'enfant qui aime Dieu, il obéit à ses parents. Éphésiens chapitre 6. Enfants, jeunes gens, obéissez à vos parents. Car c'est le commandement de Dieu. Il n'y a pas à sortir de là. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le commandement de Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. Dans Jean chapitre 13, la Bible nous montre comment Jésus a manifesté son amour pour ses disciples. Comblé d'amour, comblé de compassion. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le compte à son amour pour eux. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu ne peux pas vivre avec personne? Comment Kadou c'est « ou même mon Dieu pourtant son piquant ». La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Écoutez bien ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se purifie comme lui-même est pur. L'autre façon de démontrer qu'on aime Dieu, c'est d'avoir une vie propre. Une vie de sanctification. Une vie propre devant Dieu. C'est la parole de Dieu qui nettoie. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. La parole de Dieu nous rend purs. Jésus a fait des sacrifices pour prouver son amour pour les disciples. Pour prouver son amour pour l'Église, Jésus a fait beaucoup de sacrifices. C'est ce que Paul nous révèle dans Éphésiens chapitre 5. Verset 26. Il dit afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Jésus a purifié l'Église. Jésus a nettoyé l'Église. Jésus a rendu cette Église propre. La mentalité de division, Jésus l'a effacée chez les disciples. C'est pourquoi les Juifs ne l'avaient pas reçu dans Jean chapitre 1er. La Bible nous dit, elle est venue
Chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Qui ça le fait pour eux? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont des enfants de Dieu? Lesquels sont nés? Voici les caractéristiques. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous avons besoin de devenir des enfants de Dieu. Ces disciples que ma parole est quoi? Est esprit et vie. Et Jésus a fait ce parallèle dans Matthieu chapitre 5. Vous avez, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, et pour être dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que nous disait la loi, de haïr nos ennemis, d'aimer nos prochains. Mais Jésus a pris le temps pour expliquer aux disciples qu'est-ce que ça veut dire le terme prochain dans la parabole du bon samaritain. Le prochain, c'est ton ennemi. Et moi, je vous dis d'aimer. Pourriez-vous répéter avec moi? Aimer. Aimer. On nous dit ça plus fort. Aimer. Jésus demandait dans le foyer pour gagner l'amour. Dans la famille pour gagner l'amour. Dans la société, pas dans gagner haine. Jésus demandait nous pour nous pratiquer qui ça? L'amour. L'amour. Vous avez gâté l'esprit, vous avez enseigné nous, vous avez un groupe pour nous aimer, vous avez un groupe pour railler. Vous avez un monde qui fait bien, railler un monde qui fait mal. Mais l'évangile du Nouveau Testament, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, bénissez, et trouvez-moi ce texte. Bénissez. Bénissez ceux qui... C'est verset 44. Bénissez. Mais moi, je vous dis, verset 44, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez le verset 45. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Même raison. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que nous avons été nés comme créatures de Dieu. Mais pour devenir fils de Dieu, cela prend quelque chose. Cela prend la nouvelle naissance. Si on dit à quelqu'un qui n'est pas fils ou fille de Dieu, la personne va être fâchée. Mais il y a aussi des fils du diable. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui écoutent la parole. Ce sont ceux qui comprennent la parole. Et ce sont ceux qui mettent en pratique la parole. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui ont l'esprit de pardon. Mais si vous êtes rancunier, vous haïssez encore. Chers amis, si votre cœur est une prison, vous êtes demandé ce matin de renvoyer libre les opprimés, les prisonniers. Savez-vous que Jésus ne viendra pas habiter dans une prison? Dans une prison, il y a des prisonniers. S'il y a des prisonniers dans votre cœur, Jésus ne viendra pas y habiter. Mais la décision à prendre, c'est de renvoyer les opprimés pour laisser votre cœur libre pour que Jésus trouve sa place. Est-ce qu'on bénit maintenant? Amen. Que Jésus trouve sa place dans mon cœur et dans votre cœur.
Ne soyez pas des hypocrites, chers amis. Vous ne pouvez pas dire bon Dieu et que vous ne pouvez pas bon Dieu attend preuve de l'amour, de la fraternité, de l'amitié. Bon Dieu a gardé. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est réel? Est-ce qu'on est des hypocrites? Que Dieu vous bénisse. Abondamment, que la parole de Dieu vous fasse réfléchir ce matin. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Soyez sincères et soyez bénis. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as parlé à notre cœur ce matin. Merci Seigneur. Tu nous demandes de cesser d'être hypocrite, de pratiquer ta parole, d'aimer tout le monde, de t'aimer, d'aimer les autres, d'être de bons serviteurs et de bonnes servantes. Seigneur, pour être né de Dieu, il faut qu'on pratique ta parole. Des fois, il est difficile pour nous d'appliquer ta parole. Des fois, il est difficile de comprendre ta parole. Il est difficile pour nous de marcher suivant ta parole. Mais quand nous regardons les autres qui ont marché avec toi, des hommes comme Abraham, Seigneur, Abraham a marché devant toi. Des hommes qui ont marché avec toi. Seigneur, nous crions haut et fort ce matin que nous sommes capables, parce qu'ils sont de la même nature que nous. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous à aimer, parce que toi, tu es amour. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, il est un menteur. Nous ne voulons pas être des menteurs, Seigneur. Nous voulons être réels envers nous-mêmes, réels avec les autres. Merci Seigneur pour le courage, merci pour la force, merci pour l'accompagnement, merci de nous guider. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'amour est de Dieu. Amen. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Que la paix et la grâce soient avec vous, que l'amour de Dieu soit dans votre cœur et que sa paix qui surpasse toute intelligence humaine gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Merci Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Amen. À mon Dieu, Du grand passé, tout ça, ange ta vie, allez plus loin, allez plus loin, Passez ces étoiles, y joindre lui, et puis pédir, mon Dieu, petit bon Dieu, cherchez mon cœur, la, la, la. si on reconnaît les péchés.